Bonjour ou rebonjour à tous et à toutes. Comme prévu, la dernière vidéo pour aujourd'hui, une vidéo donc de leçon pour poursuivre le cours de mardi. Je rappelle donc ce qu'on a vu. Mardi, on a vu comment construire un diagramme circulaire ou semi-circulaire à partir d'un tableau. On avait commencé par un diagramme circulaire à partir du sondage qui avait été fait sur les animaux préférés. Et je vous avais demandé un petit travail à faire que on va corriger. C'était de réaliser un diagramme semi-circulaire à partir de d'un sondage qui a été fait sur 9 élèves. Ce sera plus facile pour les calculs et sur le sport préféré. Alors, on démarre. On va tracer un tableau des effectifs, donc un tableau à deux lignes. Je vais donc y inscrire dans la première ligne le sport. Je vais le faire comme ça. Et l'effectif. On a quatre sports différents: football, basketball, tennis et danse. Et bien sûr, on aura une case totale pour vérifier qu'on a bien l'ensemble des 9 réponses. Je termine mon tableau, ça prend un petit peu de temps. Hop, voilà. Faire ça bien quand même. Ok. Bon, c'était pas difficile pour les nombres, les effectifs à trouver. Pour le football, on en avait 4. Pour le basketball, un seul. Pour le tennis, un seul. La danse, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a bien un total de 9. Alors, on va directement passer. J'avais pas demandé de calculer. Ah, si, j'avais demandé de calculer les fréquences. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on calcule d'abord les angles. Je vais faire deux lignes supplémentaires, une pour les angles, une pour les fréquences. Et je vais faire d'abord les angles. Alors, pour une bonne raison, c'est que vous allez vite comprendre. Étant donné qu'on a dit que c'était un tableau de proportionnalité, il va falloir, pour construire notre diagramme semi-circulaire, je rappelle, hein, semi-circulaire, ça veut dire que ça va être un demi-cercle. Donc pour l'angle, je vais marquer 180 degrés du coup, puisque c'est un demi-cercle. Et on remarque que, je dézoome un petit peu, hop, ce tableau de proportionnalité a un coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire, rappelez-vous, le nombre par lequel on multiplie la première ligne pour obtenir la deuxième. Ce coefficient est égal à 20. 9 fois 20, ça fait bien 180. Donc on va devoir multiplier par 20 tous les effectifs qu'on a trouvés et ça nous donnera les angles. Donc pour le football, 80, 20 fois 4. Pour le basketball, 20, ainsi que pour le tennis. Et pour la danse, 60. On peut vérifier, hein, 80 et 20, ça fait 100, 120 et 180 au total. Pour les fréquences, donc je rappelle que les fréquences, c'est un pourcentage. Je dois obtenir 100 donc. Comment faire pour passer de 9 à 100? Par combien multiplier? On multiplie par 100 et on divise par 9 pour avoir le résultat. Hein, on peut faire 100, la division de 100 divisé par 9, ça nous donnera ce résultat. Alors c'est un nombre qui ne tombe pas juste, mais on va arrondir ici. Alors après, dans mes calculs, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 fois 100 divisé par 9, 1 fois 100 divisé par 9, etc. etc. Mais si vous voulez avoir le résultat arrondi, c'est égal à 11, environ égal 11,1.
Donc pour avoir les pourcentages, on va à peu près multiplier par 11,1. Si je fais avec 4, on trouve environ 44%. Avec 1, bah, ça va faire environ 11%. Ici aussi, 11%. Et pour la danse, 3 fois 100 divisé par 9. Donc là, ça va nous faire du 33% environ. 30, 34 environ. Allez. On va arrondir par excès. On a bien un total de 100. Vérifions. 44 plus 11, ça fait 55. Plus 11, 66. Et 34, ça fait bien 100. Le total y est. Alors, ensuite, on demandait donc de tracer un diagramme circulaire. Donc, bien entendu, vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas eu le temps de faire le tableau ou si vous ne l'avez pas corrigé, donc le temps de le corriger. Et enfin, bah, vous sortez un crayon de mine, un rapporteur, un compas. J'ai mon compas, mon crayon de mine, mon rapporteur. De quoi d'autre avons-nous besoin? Bah, après, des crayons couleur pour colorier éventuellement. Mais pour l'instant, ça suffira. Je vais commencer par placer le centre de mon demi-cercle, comme ceci. Je vais tracer tout de suite hop, un diamètre de ce demi-cercle. Là, je le trace donc. Voilà. Donc là, déjà, j'ai le demi-cercle. Eh bien, on n'a plus qu'à reporter les angles avec le rapporteur. Voilà. Alors moi, j'ai la chance, encore une fois, je peux l'agrandir ici sur l'ordinateur. Bon, bah, vous faites les petits traits, et puis voilà. On commence par le football, un angle de 80 degrés. Donc le centre du rapporteur est bien positionné sur le centre. Le 0 est bien aligné avec le diamètre du cercle. Je prends ma règle et je relie ici avec 80, comme ceci. Tac. Je tourne mon rapporteur pour mesurer un nouvel angle de 20 degrés. Voilà. Je tourne à nouveau mon rapporteur pour, encore une fois, un angle de 20 degrés. Et je tourne à nouveau mon rapporteur pour vérifier que le dernier angle mesure bien 60 degrés. Et ici, c'est bien le cas. J'ai plus qu'à indiquer ici dans chaque secteur angulaire les noms, l'intitulé du sport. Donc ici, nous allons avoir le football, le basketball. Je mets basket, hein, ça ira plus vite. Et c'est pas évident en plus d'écrire à l'envers, encore une fois. Le tennis, hop, et la danse. Voilà. On peut choisir une couleur pour chaque catégorie et colorier. Et voilà, on en a terminé avec les diagrammes semi-circulaires. Bon, si vous avez compris le principe pour le circulaire, le semi-circulaire, c'est la même chose, hein, sauf que je rappelle que c'est sur 180 degrés. Donc, pour ce type de diagramme, c'est terminé. Il nous reste plus qu'à parler des graphiques cartésiens. Alors, un graphique cartésien, pour la petite histoire, on dit cartésien parce que ça vient de Descartes. Descartes qui était un mathématicien français. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, il s'agit de tracer dans un repère, alors enfin deux axes, il y a deux axes, un axe horizontal, un axe vertical. Et en fait, un graphique cartésien, c'est plusieurs points qu'on va relier entre eux au crayon. Et ça permet de représenter du coup l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre. Par exemple ici, vous voyez sur ce graphique-là, nous avons l'évolution de la population mondiale
qui va être exprimé ici en milliards d'habitants, donc 0 milliard, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, etc. jusqu'à 8 milliards, en fonction des années. Donc ici, on a les années. 500 ans, 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, donc nous on est juste après là. Voilà. En quelle année les 3 milliards d'habitants ont-ils été atteints? Eh bien, on peut tracer une ligne horizontale, une droite horizontale qui va passer par 3 milliards, ici, et on remarque donc que elle va avoir un point d'intersection, elle va couper notre courbe ici, dans ce point-là, et on va lire 1960, bah, du coup, ici. Alors, je ne suis pas en mode ligne, voilà, je vais mettre en mode ligne. Donc, vous voyez, ici, là, si on lit, bah voilà, c'est à peu près 1960. Alors, bien sûr, sur un graphique de ce type-là, on n'est pas... on n'a pas une précision incroyable, donc on va souvent arrondir les résultats. Euh, Concrètement pour vous, vous écrivez juste le titre. Ce que vous devez faire, c'est prendre votre stylo rouge, écrire le titre en dessous des deux diagrammes circulaires et semi-circulaires, donc du paragraphe précédent. Vous écrivez grand 3 en rouge, graphique cartésien. Ce sera le dernier paragraphe d'ailleurs de ce chapitre. Et cette petite feuille-là, inutile de la recopier, je vais vous l'envoyer par le NT. Et ainsi, vous n'aurez plus qu'à l'imprimer et la coller. Et si vous n'avez pas d'imprimante à la maison, rassurez-vous, ce n'est pas grave. Je vous demanderai simplement de préparer, laisser la place. Lundi, dès qu'on se retrouve, je vous la photocopierai et vous aurez un exemplaire pour la coller. En attendant, vous pouvez mettre pause sur la vidéo parce que je vais vous poser deux, trois petites questions également. Euh, Toujours sur ce graphique-là. Vous pouvez noter les questions en dessous en vert en guise de deuxième exemple, on va dire, ou troisième exemple. Donc je remarque exemple en dessous. Et je vous laisse... Alors, on a fait un travail à peu près identique hein, sur le dernier exercice de mardi, oui. C'était l'exercice 16 où vous aviez justement un graphique cartésien à tracer. Euh, donc vous voyez, c'est pas très compliqué en réalité. Euh, il faut juste placer les bons points, voyez, en lisant correctement l'année ici et le relier avec le nombre d'habitants. Alors là, nous, on va faire le contraire. Moi, je vous pose des questions. Il va falloir lire et retrouver donc les bons points. Donc, petit a, combien d'habitants y avait-il en l'an 1000? Combien d'habitants y avait-il en l'an 1000? Petit b, en quelle année 5 milliards d'habitants ont été atteints? Et je vais mettre une troisième petite question où il va falloir réfléchir un petit peu plus. Depuis l'an 0, ma question, ça va être depuis l'an 0 jusqu'à aujourd'hui. Alors, environ aujourd'hui, parce qu'on voit que là, ça s'arrête à un peu après 2000, donc on imagine que, voilà, on imagine qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup évolué là depuis 2011, qu'on est resté autour de 7 milliards. Alors, je crois qu'on prévoit aux alentours de 9 ou 10 milliards d'ici 2050, donc vous voyez, ça va vite quand même, mais supposons que ce soit resté comme ça là. Donc, depuis l'an 0 jusqu'à aujourd'hui, par combien la population mondiale a-t-elle été multipliée? Est-ce que la population mondiale a doublé, triplé? Est-ce qu'elle a été multipliée par 10, 20?
Voilà, donc je vous laisserai faire le calcul. Était multiplié. Voilà. Pour reformuler la question, hein, pour que ce soit bien clair, ma question c'est, en gros, depuis l'an 0, euh, comment la population mondiale, globale, a-t-elle évolué dans le sens, par combien a-t-on multiplié le nombre d'habitants qu'il y avait en l'an 0 pour obtenir le nombre d'habitants qu'il y a aujourd'hui? Voilà, j'espère que vous avez bien compris la question. Je vous envoie via le NT donc ce petit document. Comme ça, vous pouvez l'imprimer, le coller pour ceux qui le souhaitent. Sinon, vous pouvez attendre lundi. En tout cas, grâce à la vidéo, vous pouvez toujours regarder directement dessus en mettant sur pause et répondre dans votre cahier de leçons à ces 3 questions, donc en laissant quand même un peu de place pour coller cette feuille. Voilà, je vous retrouve demain pour qu'on corrige la partie tableur, donc les exercices que j'ai expliqués dans la vidéo précédente. Ils sont un peu longs, donc je vous conseille quand même là pour le coup voilà, de prendre une bonne heure devant vous demain. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu grand chose à faire. L'exercice 30 était quand même très rapide. Et puis là, à recopier, du coup, vous n'avez quasiment rien à faire puisque c'est surtout à coller. Donc demain, vous me finissez les 3 questions de ce cours et vous faites la partie donc tableur de la page 124 et 125. Je vous remercie et je vous retrouve dès demain dans une autre vidéo. Au revoir.